Alors, face à cette question, que faut-il faire? Voici des options pour créer des revenus résiduels et chacun peut choisir celle qui lui convient. La première option est de se créer une entreprise classique, une voie qui pourrait bien sûr vous permettre de surmonter certains défis financiers. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat classique? C'est là la question. Il faut retenir que l'entrepreneuriat classique, c'est ce que nos parents et grands-parents ont fait. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous continuent de faire aujourd'hui. Cela consiste à trouver une idée, à créer un produit, à mettre ce produit sur le marché, à trouver des clients, à générer des chiffres d'affaires, à impacter positivement et étendre l'entreprise à plusieurs pays pour devenir riche. C'est la théorie, mais dans la pratique, est-ce que c'est aussi simple? Beaucoup ici ont essayé de créer leur propre entreprise. Comment cela s'est-il passé? Vous savez très bien que nos États aujourd'hui, nos gouvernements rendent le processus compliqué. Les taxes, par exemple, peuvent bien sûr être un obstacle majeur. Pour lancer une entreprise classique, il faut tout simplement investir beaucoup d'argent, avoir une idée innovante et adapter aux besoins futurs. Prenons des exemples. Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, il a eu une idée révolutionnaire qui a changé le monde. Bill Gates a fondé Microsoft qui aide des millions de personnes aujourd'hui. Mais honnêtement, les compétences que vous avez actuellement avec vous, est-ce que ces compétences vous permettent de créer une entreprise de cette envergure? C'est là la question. L'entrepreneuriat classique fonctionnait bien il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. À cette époque, les secteurs étaient moins saturés. Et ceux qui se lançaient tôt, comme les commerçants des années 1900, ils sont devenus tous riches. Aujourd'hui, même pour se lancer dans l'agro-business, il faut énormément de capital. L'entrepreneuriat classique n'est pas accessible à tout le monde. Certains ont de bonnes idées, mais pas les moyens nécessaires. D'autres, bien sûr, ont des idées, mais il manque tout simplement des mentors pour les guider. Et certains encore ont des idées, mais il manque de leadership. C'est normal, car pour créer une entreprise classique, cela demande de la persévérance, du travail acharné et une grande capacité à innover. Les entrepreneurs sont des personnes à part. Elles pensent et agissent différemment. Si vous n'avez jamais lu de livre pour vous éduquer, tout ce que vous faites aujourd'hui peut être vain. Une personne qui sait lire mais ne lit pas n'est pas différente d'une personne qui ne sait pas lire. Je vais même aller plus loin. Une personne illettrée a parfois plus de valeur qu'une personne qui sait lire mais ne prend jamais le temps d'exploiter son savoir. C'est difficile à entendre, mais c'est une vérité essentielle. Réfléchissez-y bien, c'est très important. Si vous voulez réussir dans l'entrepreneuriat classique, éduquez-vous d'abord. Investissez dans votre savoir, car c'est le premier capital, bien sûr, pour bâtir une entreprise solide. Alors, deuxièmement, tu peux opter pour ce qu'on appelle la libre entreprise. C'est un concept que beaucoup de jeunes n'ont pas encore saisi. La majorité des gens restent enfermés dans l'ancien système, tandis que ceux qui sont à jour et ouverts au changement ont adopté le nouveau système basé sur la libre entreprise. C'est un domaine dont on parle de plus en plus aujourd'hui, mais qui reste méconnu pour une grande partie de la population malheureusement. Alors je prendrai le temps de vous l'expliquer clairement en détail par la suite. Comme je l'ai mentionné, il faut savoir que tout simplement, pour créer une entreprise, voici les étapes essentielles. Première étape, nous avons la création. Avant toute chose, il est impératif de travailler sur l'idée que tu souhaites concrétiser. Cela inclut bien sûr la réflexion sur l'entreprise elle-même, le choix d'un nom, la conception des logos et la préparation des documents administratifs nécessaires. Tout cela demande une planification rigoureuse. Un entrepreneur doit être constamment préparé et s'assurer bien sûr que l'idée qu'il souhaite développer est claire et bien définie. Si ton idée reste floue dans ta tête, il faut savoir qu'elle le sera également dans la réalité. Une vision claire est donc essentielle pour donner vie à ton projet. Là, voici la première étape. Alors, étape numéro 2, nous avons l'identification du problème à résoudre. Il faut toujours se poser cette question cruciale. Quel problème veux-tu résoudre sur le marché? Quelle solution apportes-tu? Tant que tu ne réponds pas à un besoin ou que tu n'offres pas de solution claire, il faut savoir que ton entreprise aura peu de chances de survivre. Même si tu obtiens un prêt pour démarrer sans répondre à un besoin réel, tu risques tout simplement de faire faillite rapidement. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles en Afrique, vous allez voir qu'une grande majorité des entreprises nouvellement créées, environ 95%, ferment dans les 5 premières années. Seuls 5% survivent. Pourquoi ces échecs alors? Il faut savoir que tout simplement, c'est parce que beaucoup se lancent sans préparation, sans vision à long terme, sans grand rêve et sans leadership.
Et sans leadership, il faut savoir que tout effort est voué à l'échec. Être entrepreneur ne signifie pas avancer seul. Se lancer en solo est une faiblesse, car l'entrepreneuriat nécessite bien sûr une équipe, des partenaires et un réseau solide pour surmonter les obstacles. Seul, tu ne seras pas assez fort pour relever les défis. Il faut savoir que le monde exige des défis et le monde entrepreneurial exige également des défis. Donc, il faut savoir que tout simplement, tu ne peux pas évoluer seul dans le domaine de l'entrepreneuriat classique. L'étape numéro 3, c'est le développement de l'entreprise. Cette étape consiste à stabiliser et à faire croître ton entreprise. Il s'agit bien sûr de travailler pour qu'elle devienne autonome et qu'elle puisse fonctionner avec ou sans ta présence. C'est à ce moment-là que l'entreprise commence à avoir des ailes. Cependant, cette phase est l'une des plus complexes dans le parcours entrepreneurial. Créer une idée, concevoir un logo, développer un produit et le mettre sur le marché est relativement simple en comparaison. Le véritable défi réside bien sûr dans la création d'un système fiable qui fonctionne indépendamment de toi. Cela implique de trouver des collaborateurs compétents, des partenaires fiables et de bâtir une équipe solide pour soutenir tes ambitions. Alors, il faut savoir que nous allons augmenter une autre étape qui est très cruciale, qui est la duplication et la protection de ton entreprise. Une fois que l'entreprise est stable, l'objectif est de la multiplier. Cela signifie l'étendre à d'autres pays, d'autres régions ou d'autres marchés. En parallèle, il faut veiller à la protéger, à éviter les échecs et également à maintenir sa pérennité. Cette étape demande une vision stratégique et une grande capacité d'adaptation pour faire face aux défis qui surgissent dans un environnement changeant. Il faut savoir que l'entrepreneuriat classique n'est pas fait pour tout le monde. Je ne te déconseille pas ce modèle, mais je ne te le recommande pas non plus si toutefois tu n'es pas prêt mentalement ou financièrement. Si tu n'as pas encore acquis les connaissances et compétences nécessaires, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat classique, il est essentiel de t'éduquer. Suis des formations spécialisées, assiste à des conférences pertinentes, lis des livres pour élargir ta vision et développer tes compétences. Investis d'abord en toi-même, car c'est l'investissement le plus rentable que tu puisses faire. Beaucoup de jeunes ont de grands rêves, mais négligent l'éducation personnelle et l'auto-formation, qui sont pourtant la clé de la réussite. Si tu ne prends pas le temps de te développer, il est peu probable que ton entreprise prospère. Avant tout, construis-toi, puis construis ton entreprise.